Là comme c'est devenu hard, surtout depuis Chandor. On a promis un champ, on aura le château de Chambord. Wow, wow, wow. Chandor, je crois que c'est Chandor. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Oh, ça va tout le monde, bienvenue sur la Com de Chandor. Chandor. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, nouvelle recette, le salamozoïd. C'est un plat de saumon. Et De poisson du coup, de parce qu'en poisson, fait tu et peux de prendre du saumon ou alors de la truite fumée Oui, si c'est par ça. exemple t'as pas de saumon ou c'est trop cher. donc saumon fumé ou truite fumée. Salamozoïd, donc saumon vert, tout simplement. En ad, à préciser. Oui, Notre langue nationale, parce qu'en Escouassie on a une langue nationale. Voilà. Et je me suis pas fait chier pour le nom, j'ai juste dit saumon vert parce que quand on avait fait la sauce, donc vous mixez tout, vous avez besoin d'un mixeur. Bah en fait avec tout ce qui est basilic, avec les herbes et tout ça, avec L'huile l'olive, ça devient vert. C'est ça, un genre de vert crème. Mais c'est joli. Ouais, c'est très joli. Et très bon aussi, surtout. Il faut savoir que cette recette est de base une recette de Basto que Célestina a améliorée. J'ai adapté plutôt parce qu'en fait Oui. il avait donné les idées, on va dire globales de ce qu'on Ouais. met en herbe. Donc il avait La parlé sarriette, de la sarriette par qu'il aime beaucoup, Ouais. il avait parlé du basilic. Non, échalote, je crois que c'est moi qui l'ai rajouté. Je ne sais Ok. plus, Basto, tu me corrigeras. Et par contre, saumon c'était son idée. Et puis Ok, ok. je me suis dit que ça pourrait être. Des pâtes au saumon globalement, mais version Oui, escocienne. oui, je crois que la crème aussi c'était son idée parce que oui, il y a de la crème, on l'a juste pas mise. Mais Oui, il y a aussi voilà. de la crème dans la recette, bien sûr. Et en fait, c'est un plat qui est facile à faire pour tous, donc même si vous n'avez pas des bons skills en cuisine, je veux dire, c'est facile. Et puis, par exemple, si, parce que je sais qu'il y en a qui ont des difficultés avec certains aliments, tout simplement vous le retirez ou vous le Oui, c'est remplacez ça. par quelque chose que Ouais, vous aimez. exactement, si vous avez des allergies ou difficultés, peu importe lesquelles, vous remplacez ou ne les mettez pas, tout simplement. Voilà. Mais c'est facile à faire, vraiment. Et Franchement, c'est la recette la plus facile, même plus même le facile. arachide c'est plus compliqué Ouais, parce c'est qu'il ça. faut remplir Ouais. les trucs, alors que là, c'est vraiment, tu mixes tout ton truc, enfin, sauf le saumon, bien évidemment. Et en fait, après, tu as juste à faire du montage. Ouais, les pâtes, c'est ça. vous savez faire. Voilà, c'est des pâtes trophy, donc qui sont entortillées comme ça. Enfin, Après, on si vous montre après. Si vous ne trouvez pas ces pâtes-là, vous pouvez utiliser d'autres pâtes. Oui, c'est ça, c'est juste que la recette de base, c'est trophy. Donc les pâtes trophy, j'en ai récupéré quelques-unes que j'ai récoltées juste avant. C'est ce genre de pâtes en fait. Il y avait à peu près les mêmes en Ouais. Croatie, mais juste faites avec de l'encre de sèche. Oui, mais vrai, c'est globalement un peu plus ça. En grosses fait. quand même, parce que là elles sont un peu Oui, elles sont petites, mais Je elles... dirais qu'elles faisaient au moins 4 fois la taille là. Ouais, c'était des Là grosses. elles sont c'est assez pas petites en vrai. Mais elles correspondent vraiment bien à la recette. En fait, elles prennent bien la crème. Ouais. Donc en fait, vous avez pas l'impression de manger un truc où les pâtes et genre tout s'incorpore bien. Ouais, c'est vrai. Voilà. C'est fou, je regarde même pas la caméra quand je parle. Ouais, je te non, regarde c'est- toi, je suis en mode, c'est ça. vas-y, on discute, mais vous les Nesquassiens. Peux-tu présenter les ingrédients? Oui, Ok, vas-y. bah, je vais commencer par la sauce. Vas-y. Donc en fait, l'échalote, vous la coupez grossièrement, on s'en fiche parce qu'après ça va dans le. Ah. Attention, il y a 2 échalotes. Oui, parce qu'il y a aussi l'autre échalote, ça c'est pour la cuisson après dans le. C'est ça. On va déjà peut-être. Attends, je vais pas terminer ma phrase. Ah, pardon. Je voulais dire dans le. Comment ça s'appelle? Le salamozoïd. Non, 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 non. Ah, le kazan, enfin genre de. Oui, mais sauf que j'ai pas le mot français. Le poêle à bord haut. Voilà. Oui, voilà, une poêle avec des bords hauts, et puis genre voilà. Voilà, de toute façon, on vous montre juste On vous montre après. 2 échalotes, du saumon ou truite fumée, des épices, on vous expliquera lesquelles, donc les herbes, tout ça. Du basilic frais, très important, ça rajoute vraiment quelque Des chose. belles feuilles comme ça. Ouais. Les fleurs de capre, très important, Il y en a partout, à celle-ci. ne pas confondre avec la capre. Et de l'huile d'olive, mais ça, je vais éviter de pencher le Ouais, parce que truc. tu serais bien tenté de montrer et de tout faire tomber par terre. Maintenant, je t'explique comment. Enfin, je te laisse expliquer comment. Ouais, parce que tu m'expliques pas, parce que moi je sais. Ouais, ouais. Du coup, vous coupez grossièrement une échalote, et ensuite, l'autre échalote, vous la coupez finement comme ça. Donc ça sera pour les faire cuire juste griller comme Voilà, ça avec c'est l'huile pour la d'olive. poêle. La Et poêle. ça, c'est pour le mixeur. Voilà. Donc, globalement, si c'est haché grossièrement, c'est pas très important. Ensuite, le petit mélange là d'épices, d'aromates, donc juste du poivre, donc une bonne cuillère à café, une bonne cuillère de sel, et... Un café, précise toujours. à café de sel, et deux cuillères à café de sarriette, 2 cuillères à café de romarin. C'est très simple, vraiment on est sur Il deux... n'y a vraiment pas grand chose. Ouais, ouais, ouais. Bon, le basilic, voilà, comme vous avez vu. 2 fleurs de capre, vous 2 les fleurs de coupez capre, ok. finement, voilà, juste des petites lamelles, et puis tout un bon... Bah, je dirais qu'il y a à peu près 4 cuillères à soupe d'huile d'olive. On est généreux Ouais. ici. 4 cuillères à soupe d'huile Vous d'olive. verrez, c'est utile franchement pour la sauce, parce qu'il Ouais, faut ouais, mieux qu'elle il soit faut liquide. qu'elle soit hein. quand même Vraiment, liquide. vraiment. Bah, Puis c'est pas mauvais pour la santé, l'huile d'olive. Non, Voilà, on franchement. rappelle. Oui, c'est vrai. Voilà, bah je crois que j'ai tout dit, et puis juste le saumon qui est coupé finement. Et des pâtes, comme bien ça. sûr. Attention, tu vas couper. Ah, pardon. Et du coup, le saumon en petits morceaux comme ça, et puis voilà, vous, pour pas que ça fasse des gros blocs, vous le... Oui, j'ai essayé de faire des petits rectangles / carrés. Moi je vais dire un truc très con, mais vous le goudou. Oui, sinon ça se colle en fait en bloc.
Et c'est un peu chiant pour la cuisson juste après. Et à manger aussi. Ouais. C'est horrible parce qu'après ça va un gros truc là de saumon comme ça, là, c'est pas... Passons à la préparation de la sauce. Oui. Oui, Dobby va aller se taper la tête contre le mur. Voilà. Maintenant, nous allons faire la préparation de la sauce. Donc, il vous faut absolument un mixeur. Sinon, ça va être un peu chiant en vrai. Donc, Bah, c'est impossible à faire en fait. Si tu le coupes même finement, ça fera pas le résultat de la c'est sauce. ça. Il vous faut un mixeur, même un petit hein, comme nous, il est très petit, ou même un très grand. C'est le temps que ça hache en fait. Donc là. Ou alors tu le mets sous la tondeuse. Oui, non. Dans une bassine. Ça, ouais, pas pratique. Tu sais, avec le fil là comme ça. Ouais, mais je sais pas. Non, c'est pas une tondeuse ça. Mais après, il y a peut-être des tondeuses. Du coup, là, je sors mon récipient. On commence par mettre. Qu'est-ce qu'on commence par les échalotes. Oui, les échalotes d'abord. Tac. Échalotes, capres. Ok, j'ai mis les échalotes hachées grossièrement dans le récipient. Ensuite, les fleurs de capre, donc 2 fleurs de capre, je reprécise. En fait, ce qui est facile, c'est qu'au début, vous mixez d'abord tout ce qui est, on va dire, les ingrédients, on va dire gros, pas les herbes ni l'huile d'olive. Vous mixez déjà ça pour Oui, faire une ça. bonne pâte. Mais il faut vraiment que ça soit beaucoup mixé. Sinon, en fait, faut vraiment que vous ayez pas Faut de que ce soit grumeaux, vraiment ni pas morceaux. liquide non plus. Faut que la sauce ait une consistance plutôt liquide, Ouais. mais il faut pas que ce soit non plus un jus. Pas du tout. Faut quand même qu'il y ait un peu de consistance, un peu de texture. Ensuite, nous allons ajouter. Bah non, rien, tu Ok. mixes. Voilà. Bon, tout le mécanisme est prêt. C'est parti pour faire du bruit. Là, nous avons déjà haché l'échalote plus les fleurs de capre. Ouais, enfin, pas vraiment très bien, mais c'est Ouais, pas grave. non mais On voilà. a eu un problème technique. Aussi, ouais, Voilà. faut le préciser, mais ça fonctionne, donc tout est bon. Il est un peu merdique. Je vais y ajouter. Et je mets mon doigt pour Vas-y. pas que ça passe dedans. Après, on peut l'enlever. Non, c'est rigolo. Ok. Je dois mettre mon doigt pour tenir. Aïe, je suis coincée. Voilà, tac. Les épices et les herbes, c'est bon. Les feuilles de basilic. Donc les feuilles de basilic, c'est entre Ça, c'est le 5 plus et- important, ouais. 5 et 10. Entre 5 et 10, mais bon, vu qu'on Ou une a belle des branche. grosses feuilles, on en a mis 6, je crois. Ouais, c'est ça. L'huile d'olive, le plus important. Oui. Ça sent le rachat. Le mixage est terminé. Ouais, la sauce verte. La sauce verte est magnifique, mais on a eu un petit souci de robot. Mais c'est pas grave. Problème technique, mais finalement, Oui. on a réussi avant que le truc Et crache. je dirais même que c'est l'une des. La première fois où elle est verte comme Ouais. ça, montre-la Elle est vraiment vraiment. belle. Tac. Elle est vraiment sublime. Donc c'est à peu près ce résultat-là en fait que vous devez Oui, c'est avoir. un genre de liquide. Ouais, un genre c'est de ça. sauce pesto, on va dire, Ouais. entre gros guillemets. Gros guillemets, en termes de couleur ou d'aspect. Maintenant passons à la préparation de la recette. Oui. Niveau préparation, là nous avons du coup le récipient, enfin la casserole pour les pâtes, donc l'eau chauffe. Ici nous avons du coup la poêle au bord, tout simplement, un genre de wok kazan mais avec des bords plus hauts et plus raides. Une cuillère en bois, enfin voilà, classique. Donc là la poêle elle chauffe pour pas brûler l'huile d'olive. Célestina vous expliquera mieux après. Juste ici, du coup, je peux expliquer. En fait, pour pas brûler l'huile d'olive, parce que c'est une huile qui est assez fragile, vous devez d'abord bien faire chauffer la poêle. Donc là, elle est assez chaude. Et je vais pouvoir ajouter mon filet d'huile d'olive. Voilà. Mais je suis généreuse, moi j'aime bien quand il y a... Voilà. Voilà, c'est un bon filet. Tiens. Voilà. Ensuite, on l'a fait légèrement chauffer, mais pas trop pour pas la brûler. Et après, on va pouvoir ajouter les échalotes. Donc là, l'huile est, je dirais, à peu près chaude. On va pouvoir mettre... Combien de temps après l'avoir mise? Ça dépend, en fait, c'est vraiment à l'œil, parce que Ouais. selon la plaque et tout ça, c'est voilà, faut juste que ça puisse bien saisir. C'est comme les pâtes, je précise, les pâtes que nous avons, c'est des Trophy numéro 296 de la marque Barilla si jamais. C'est 10 minutes, c'est écrit 10 minutes, mais ça dépend aussi de la plaque, de tout ça. Ça dépend vraiment de pas mal de choses. Donc c'est à goûter tout simplement. Si vous voulez des bonnes pâtes, si vous voulez absolument les réussir, il faut toujours les goûter. Donc là, vous avez vu, c'est joli, ça commence à devenir vert avec l'huile d'olive. J'adore ça, les échalotes, vraiment, c'est trop sous-côté, c'est trop bon. Et là, je vais faire quelque chose, en fait, pour qu'il réduise bien. Je vais mettre, alors, c'est pas beaucoup, hein. Vraiment, c'est un petit peu de sel comme ça, voilà. Hop. Ouais, 2-3 pincées quoi. Ouais, à peu près, c'est ça. Voilà, juste en fait pour que ça réduise mieux. Hop. Ça commence déjà à avoir une couleur un peu grillée, caramélisée, ça c'est très bien. Alors du coup là, ça y est, les échalotes, elles sont toutes belles, bien crispy. Voilà, c'est exactement le résultat qu'on voulait. Et maintenant, il va falloir rajouter la sauce verte. Donc là, c'est vraiment 30 secondes, genre pas plus. Et il faut bien mélanger pour tout incorporer. Et ensuite, après, il faudra rajouter 5 cuillères à soupe de crème fraîche. Voilà, donc là je mets la crème. La sauce verte. Mais pour la crème par exemple, c'est 5.
voire 6. En fait, tout dépend. Nous, on est gourmands, donc on met 6. Mais ça dépend aussi de la quantité que vous faites. Mais par rapport à ce qu'on nous on fait en vidéo, tout simplement, on met 5. On suggère 5. Voilà, c'est tout joli maintenant. Que c'est comme ça, on va pouvoir. Bon, là, c'est 30 secondes généreuses, hein, on va dire. Voilà, là, tu vas pouvoir. J'adore rajouter les 5 grosses cuillères à soupe. Donc, ouais, c'est vraiment généreux. Hein. C'est pour le coup 2, 3, 4. Je me dépêche parce qu'en fait, il faut en même temps mélanger. Ouais. 5, 6 du coup, tu en voulais? Oui. Allez, c'est parti. Hop là. Voilà, quand on dit sauce verte, voilà, j'ai pas menti, là, c'est pour le coup, elle est vraiment verte. Hein. C'est la mosogne. C'est la mosogne, voilà. Mais c'est vrai que là, c'est la première fois qu'elle est belle comme ça. Oh, c'est tout vert, j'adore. Après, si vous voulez, si vous êtes vraiment amateur de basilic, mettez-en encore plus. Hein. C'est juste que nous, on va pas déplumer notre magnifique basilic qui est au-dessus là dans la cuisine, il est trop joli. Bon, la sauce devient un peu moins verte, mais c'est normal, on a mis un peu plus de crème que prévu, disons. Non! Ah oui, effectivement. Non, mais ça va, regarde, on voit quand même en vrai. Oui, bien sûr, bien ça reste vert, ça va redevenir vert, mais la crème va un peu infusée. Mais ouais. Là, je vais mettre les pâtes, l'eau au bout. Donc, c'est 10 minutes, mais il va falloir goûter. Et surtout, il faut régulièrement mélanger pour pas que les pâtes collent. Ah oui, je devais préciser quelque chose. Alors, il faut bien baisser le feu. Vous mettez à feu doux, on va dire, sur une plaque induction entre 4 et 3. Parce que là, on doit juste donc laisser réduire la crème. Pas non plus trop, sinon après, il y aura plus la consistance de la sauce. Et vraiment, juste avant que les pâtes soient prêtes, vous ajoutez votre saumon ou alors votre truite fumée. Et vous mélangez bien, et voilà. Alors là, je suis vraiment trop contente parce que vraiment, la sauce, elle est devenue verte. Je m'attendais pas parce que quand on a mis de la crème là au début, c'était pas vraiment vert. Et Chandor avait raison. Donc maintenant, je vais pouvoir rajouter mon saumon. Hop. Attendez, parce que là les pâtes sont bientôt prêtes, on va dire dans à peu près, allez, 4 minutes peut-être bien. Voilà. Et là du coup j'incorpore bien la recette. Donc là j'ai remis à feu doux, mais je vais à nouveau le monter quand même pour faire chauffer le tout. Donc le but c'est pas de griller, que le saumon soit plus, on va dire, très cru, frais. Non, qu'est-ce qu'on peut dire? Oui, il faut qu'il soit chaud. Globalement, ouais, chaud mais pas non plus, voilà quoi, genre c'est pour ça que... J'incorpore. Ni grillé, voilà. J'incorpore à ma sauce vraiment genre à la fin. Là, les morceaux qui ont pu se coller, je les décolle. Attends, on va voir, elle a fait un truc bizarre. Donc là, les morceaux qui sont collés, je fais en sorte qu'ils se décollent entre eux. Voilà. Et là, je vais à nouveau remonter le feu, donc très léger, hein, vraiment, juste histoire que ça chauffe. Là, j'ai remis à 4, on va dire, je l'avais bien baissé avant parce que on avait un petit peu d'avance. Vas-y. Je vois le truc là. Tu vois le truc qui va monter. Ça va faire comme le réacteur de Tchernobyl. J'aime bien, il y a les deux plans là, des deux personnes qui travaillent sur le plat. Il y en a une qui sépare et l'autre qui mélange les pâtes. On va goûter. Vas-y, fais un gourmet, dis-nous. Non, pas du tout. Le produit. Pas du tout bonne. Digoulas. On parle 10 minutes. Elles sont digoulas, vous entendez? Non, je demande. Mais non, là, le pauvre saumon, là, il va être... Là, pour le coup, il va être fripé comme quand tu ressors du bain. Voilà, le salamozoj, on a vraiment la sauce là à part, parce qu'après, quand on verra sur les pâtes, ça sera différent. Mais là, je suis trop contente. Je sais pas si c'est la magie de la vidéo, parce que vous êtes nesquoitien et que du coup, vous nous donnez de la force nesquoitienne du Citosquez. Mais là, vraiment, c'est trop joli. Non, c'est vrai qu'il est très beau. Par contre, t'es pas dessus. Voilà. De toute façon, je suis jamais sur le feu, c'est abusé. Et après, je me plains que ça cuit pas. Vous voyez, c'est quand même assez simple à faire comme plat. Je veux dire, c'est quasiment déjà terminé. En fait, une fois que les pâtes après elles sont faites, on les rince bien parce que c'est très important. On le répétera jamais assez, mais c'est très important de rincer les pâtes. Comme le riz. Comme le riz, bah ça, le riz, c'est pas tout le riz, attention, ça dépend. Si vous faites un risotto, non. Voilà. Mais voilà, bon, bref, on va pas diverger sur la cuisine du riz. Mais du coup, les pâtes, ouais, bien les rincer. Et si vous voulez, vous pouvez aussi mettre un petit filet d'huile d'olive dessus, même au thym. Je sais qu'il y en a certains qui sont aromatisés. Et après, bah, sur les pâtes, vous disposez les pâtes dans une assiette creuse et vous versez la sauce dessus. Voilà. Oh, putain. Non, pas putain de pâtes. Du coup, il y a très peu de choses à dire, à part que tout est prêt. Là, du coup, ma sauce verte, elle est faite avec le saumon à l'intérieur. Les pâtes sont cuites et rincées. Elles sont cuites, rincées, tout est prêt. Maintenant, la mise en place des assiettes. Ouais, c'est ça. Bah, en fait, je me suis brûlé le doigt parce que l'appareil a chauffé, donc j'espère que ça va filmer. Non, ça fait c'est pas mon côté ici. Ne vole pas mon côté, vilain. Voleur. C'est un voleur, Chandor. Bah voilà, c'est tout prêt et tout joli. Tout est beau, tout est bon. Voilà, donc les pâtes, vous mettez la sauce au-dessus. Et là, j'ai des belles feuilles de basilic, ça va décorer. C'est vrai. Et pour que vous ayez, donc on l'avait déjà expliqué pour le verre à chibreuse, oui. c'est trop bon. Tu me raves la gueule.
Perso, moi je fais juste un aller-retour. On les massacre. Et Mais après, c'est pour libérer en fait les arômes du Ouais. basilic. tu les mets dessus, Tu les mets regarde. dessus. Et après, ça fait un super joli plat. Je sais pas si on voit correctement, du coup, la sauce et tout ça. Voilà, ça donne ça l'aspect. Et après, voilà, c'est à vous de gérer la quantité selon vos préférences. Ah oui, c'est ça. Et voilà. Voilà. C'était Trop bien. c'était le salamozoj. Super recette, facile à faire, facile très à bonne. faire, très Du- bonne. Premier plat de poisson d'escroissine. Oui, Je suis trop et c'est contente. très frais. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. C'était, je trouve, que c'est une de mes recettes préférées. Ouais, je C'est crois vraiment aussi. simple et Ouais. super bon. À faire tous les jours, vraiment, c'est un truc. Nous, on l'a déjà fait. Non, mais On le fait assez souvent en fait. comme le varichébreux d'ailleurs, Ouais, il a c'est été ça. rentabilisé le truc. Ouais, Mais, clairement. Donc voilà. Bah, merci les Nesquatiens d'avoir regardé la vidéo et puis les autres aussi. Merci tout le monde, c'était la com de Chandor et Célestina. La com de Célestina bientôt. Hein. Oui, c'est à moi. Non, je rigole. En plus, c'est moi qui fais les recettes. Et chioré. Et Chioi. Et toi, jeune éléphanteau de mer, si tu as aimé la vidéo, alors abonne-toi. Je suis un autoritaire, la Nesque c'est devenu l'axe. La com c'est devenu hard, surtout depuis Chandor. On a promis un champ, on aura le château de Chambord.